1, 3, 2, 1. OK. Vas-y, puisque tu es sur ta Donc lancée, on y voilà. va. Donc petite, de toute façon, je me suis souvent demandé ce que j'étais venue faire, sur cette terre, ne comprenant pas, en fait, ce que je faisais là, avec des parents, bah, pas du tout dans l'émotionnel, alors que moi, je suis très, très dans l'émotionnel. Je ressens beaucoup, beaucoup les choses. Il m'a paru important de vous signaler qu'à l'âge de 11 ans, je rentre en 6e dans une école catholique et 2 fois par semaine, on a des espèces de réunions à l'heure de déjeuner où on prie Jésus, beaucoup, beaucoup, beaucoup et ça dure à peu près pendant 2 ans. Il y a un moment, je me révolte, je me dis: «Mais non, de toute façon, c'est pas possible, on me baratine». En tout cas, je sais pas si on m'a menti, enfin, je pense qu'on m'a men enfin, je pense sincèrement que qu'on m'a menti et du coup, donc je veux absolument arrêter le catéchisme, mais mes parents ne l'entendent pas comme ça puisque les écoles privées sont bien, donc il faut rester dans les écoles privées. En tout cas, je redouble ma 3e, donc je me retrouve à faire 1 année de plus dans la même école avec les mêmes profs. Après, on me change d'école, privée, mais pour me remettre dans une autre école privée et de nouveau, en fait, je redouble. Donc en fait, comme si ces écoles, privées voulaient pas voulaient pas me laisser partir. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Je suis divorcée depuis, 7 ans maintenant, enfin 5 ans et j'ai l'impression que le lien, catholique est encore là. Parce que j'ai divorcé au niveau juridique en fait, hein, au niveau de l'État, hein. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a encore un lien, au niveau de l'Église en tout cas. Quelque chose qui est important aussi, quand je suis enfant, je mets toujours des nounours autour de moi, à peu près vers l'âge de 11 ans, toujours à peu près à la même époque. Je mets des nounours autour de moi parce que j'ai l'impression qu'on va venir me poignarder. Et un autre point important, je me vois brûler. Et d'ailleurs, je recherche beaucoup la compagnie d'amis pompiers et ça dure bien pendant, 3-4 ans, hein. Vraiment toutes les nuits. Alors depuis, j'ai pas je me souviens pas, enfin, je me souviens pas souvent de mes rêves, en tout cas. Donc j'ai une addiction à la nourriture depuis que je suis toute petite. Heu, alors j'ai beaucoup maigri, mais ça reste compliqué. J'ai tendance à manger, de façon, un peu impulsive. Donc le pied gauche, je vous en ai parlé. Toujours cette sensation en fait de devoir me battre. Toujours, enfin j'ai l'impression que toute ma vie est un combat. Alors comme je suis quelqu'un de volontaire, de vraiment, qui aime la vie, bah, j'avance toujours, mais j'ai toujours l'impression d'avoir un nombre de blocages sur ma route, qui est vraiment compliqué et vraiment l'événement, le plus dur pour moi, c'est professionnellement. Donc j'étais, cadre chez Sanofi, donc l'industrie pharmaceutique, pendant 24 ans. Tout se passait plutôt bien, enfin même très bien. J'avais des augmentations régulièrement et je suis licenciée la même semaine de Charlie Hebdo. Il y a 2 personnes qui arrivent dans mon bureau, qui me disent: «Tu ramasses tes affaires», enfin quelque chose d'extrêmement violent devant mes collègues de travail. J'ai l'impression ce jour-là qu'un immeuble m'est tombé sur la tête et professionnellement depuis ce jour-là, tout ce que j'entame, est bloqué. Ça marche pas en fait. Donc Alors, quand tu dis le jour de Charlie Hebdo, le jour du massacre qui ouais, dans leurs exactement, locaux. exactement. Donc j'ai eu enfin moi je l'ai ressenti comme un attentat, ce que j'appelle un attentat en blouse blanche, enfin en costume, plutôt en costume. Aucune Heu raison n'a été avancée? à cette époque-là, non, parce que c'est un licenciement avec mise à pied immédiate et donc quand, vous êtes licencié avec mise à pied immédiate, en fait, vous ne savez que quand vous allez recevoir le recommandé 15 jours après. Donc ça veut dire sans salaire, enfin voilà et après pour me dire au bout de 15 jours: «Non, non, mais c'était pas on n'aurait pas dû te mettre en mise à pied et tout» et moi ça a été émotionnellement quelque chose de très, 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 très difficile et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre. Il y a donc professionnellement, j'essaye de faire des choses, mais je sens que ça c'est resté tellement ancré chez moi. C'est comme si j'avais été brûlée une deuxième fois, on va dire. Est-ce que tu as rebondi professionnellement après ça? Non, non. J'essaye de faire des choses, tout ce que j'essaye de faire, donc je suis pas mal allée, en tant que coach thérapeute.
Mais à chaque fois que j'essaye, j'ai pas de clients, c'est compliqué, enfin c'est voilà. Donc là, je fais une formation de coach holistique, ne sachant même pas si c'est ça que j'ai vraiment envie, parce qu'en fait, quand je m'écoute, je sais pas ce que je suis venue faire là, en vrai. OK. J'ai l'impression d'avoir un potentiel, des compétences, mais ce que je suis venue faire sur cette terre, il reste un mystère pour moi. En tout cas, je le sens profondément. Et puis, donc voilà, pourquoi je veux enfin, j'ai souhaité faire, parce que j'aimerais retrouver de la légèreté et vraiment pouvoir retrouver, une vie fluide, en fait, sans combat, vraiment. Et savoir quand est-ce que j'ai lâché mon pouvoir, en fait, parce que je sens que je suis quelqu'un de puissante, hein, je sens une puissance, vraiment quelqu'un de très volontaire, qui avance. Mais là, je suis extrêmement fatiguée, par contre. Parce que 56 ans, en fait, quand j'ai été licenciée, ils m'ont licenciée sans indemnité. Donc je me suis retrouvée sans argent, quasiment. Voilà. OK. Si on revient sur cette tristesse dont on Oui, parlait au début, oui. est-ce que tu arrives à te situer dans le temps? Depuis quand est-ce que tu te sens comme immergée de cette tristesse? Depuis que je suis née, je pense. Ça a toujours été, ça je sens quelque chose de très profond, mais vraiment, je sens, une tristesse profonde et coupable. J'entends tout le temps dans ma tête: «Coupable. Tu es coupable». Dans ma famille, je suis coupable, à l'école, je suis coupable parce que je suis trop grosse, mon licenciement, c'est coupable. J'entends tout le temps coupable et j'ai l'impression d'être née avec, un peu avec ça. Parce que je suis pas une enfant très gaie. Je suis une enfant qui dort beaucoup, qui dort beaucoup, beaucoup. On va en voiture, je dors. Voilà. Cet éloignement familial, est-ce que c'est justifié, selon toi? Hem, En fait, mon ex-mari, a mis enfin, justifié non, mais ma mère n'a pas accepté que je me sépare, n'a pas accepté en fait. L'homme qui est mon ex-mari maintenant est toujours chez ma mère, en fait. En fait, ma mère me reçoit pas, mais reçoit cet homme. Depuis mon divorce, enfin depuis le début, en fait, depuis que moi je suis partie. Elle a alors, j'ai l'impression qu'ils de toute façon, ils sont contre le fait que je sois partie. Elle ne voulait pas que je divorce, ça c'est sûr. Tu parles de ta fille dans ton texte également? Ouais. Ma fille, pareil, ma fille, compliquée, très, très compliquée, une relation très, très compliquée. Je ressens de la part de ma fille, un gros mal-être aussi, beaucoup de colère. Elle a beaucoup, beaucoup de colère et compliquée, avec un papa qui était violent avec elle. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Non, c'est bon. Je pense qu'on a vu l'essentiel. Donc, au niveau des tests, tu précises que tu as ressenti de la nausée, mais pas d'accès visuel. OK. Non. Bien. Alors, un clic sur le micro si tu veux bien, Carole, et on Ouais. démarre. Hem, Parfait. Prête? Oui, absolument. Mmh. Est-ce Oui, que tu es avec elle dans le présent? dans le présent. Oui. Fidèle à son corps physique? Non, elle prend c'est bien elle, mais certains traits, elle a pris d'une autre personne. Je veux dire que c'est comme si elle se similiait, comment on dit? S'identifier? S Pas s'identifier, mais prenait Se le substituer? substituer, mais juste, au niveau de l'image, au niveau de cheveux, un peu de visage de quelqu'un d'autre, de quelqu'un Ce qu'elle quelqu'un connaissait dans une autre d'autre, vie. quelle apparence a-t-elle, Milena, dans le présent? C'est une femme. Je veux dire juste la tête, c'est comme si ce n'était pas son image à elle. Le visage, les cheveux sont à une autre femme. Mais il y a pas de présence, c'est juste qu'elle s'est fait, comme, elle a changé ses traits en comme si elle avait dans le miroir cette femme et elle a repris ses traits. Est-ce que ça influence l'énergie dans son corps?
énormément parce que Carole n'est jamais elle-même dans sa vie. C'est comme si elle se substituait aux autres très souvent. Elle est très empathe. Oui, elle prend beaucoup de douleur des autres. Oui, oui, Cette image de absolument. femme dont elle semble revêtue, est-ce qu'elle Juste change la ou est-ce tête. qu'elle est toujours ainsi? Ou est-ce qu'il y Non, a d'autres toujours images? ainsi. Non, Toujours ainsi. toujours le visage et le cheveu de cette femme. Ouais. Parlons du corps physique. Est-ce que ça influence sa vie physique, son rapport aux autres? Ça influence un peu les hommes. Je veux dire, c'est comme si cette femme était euh, extrêmement belle, très séduisante, mais en même temps froide sexuellement. C'est comme si les hommes inconsciemment voyaient ces visages qui attirent, mais en même temps, il y a quelque chose qui repousse. C'est comme ils se sentent comme trichés, un peu comme truqués, comme la promesse était différente. Et, oui. Qu'est-ce qui les Mhm. repousse? D'où vient cette froideur? Aussi de quelque chose qu'elle a pris de cette femme. Euh, c'est comme si cette femme voulait, tu sais, faire du flirt, mais Mhm. pas plus. Pas avoir de relations sexuelles. Elle était très refroidie. Elle était très belle, extrêmement belle. Elle a attrayé les hommes, mais après, elle ne donnait rien. Tout ce dont elle s'est approprié, est-ce le fruit de sa création, Milena? Et le burden, le poids qu'elle a pris de cette femme, euh, c'est comme si elle avait pris la place là où je la vois. D'abord, exactement sur cette place où se trouve Carole, était cette femme dont on parle. Elle Permets-moi a de pris certaines reformuler. choses de cette femme. Oui, Elle l'a pris, elle, ou elle a été influencée pour s'attribuer certaines caractéristiques de l'autre? elle, Ça elle a vient pris. d'elle. Elle a cette tendance d'être très en pâte, de se comme substituer à ce que ressentent les gens. Oui. Admettons. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait avec son futur mari, qu'elle côtoie au Non, 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 quotidien? Non? non, non. Pourquoi Elle non? est parce que elle ne peut pas, parce que elle ne peut pas prendre tout. Je veux dire, si elle ne se libère pas de cette situation avec cette femme de l'autre vie, elle n'est pas capable de se substituer avec les autres autant profondément. Mais c'est bien, en fait, c'est bien. Dans quel type de création s'inscrit-elle, si c'est le cas? Tu veux que je te parle du décor, c'est ça? C'est ça, l'univers dans lequel elle nous accueille. Ok, c'est un endroit que ce sont les marécages. Je sais que c'était en Louisiane, aux États-Unis, là où Nouvelle-Orléans. Mhm. C'est là-bas, c'est cet état. Il y a des marécages. C'est le moment juste avant le lever de soleil, donc il fait gris. Il fait pas noir, mais il fait gris. Il y a de grands arbres, immenses arbres, et il y a de l'eau. Et il y a cette parfumée, cette vapeur, tu sais, l'air se réchauffe et la Mhm. vapeur monte de cette eau. Et elle est comme sur un morceau de bois. Et elle regarde de l'eau. Elle cherche cette femme dans cette eau. Comment est-ce que tu te sens, toi, dans cet espace? Très bizarre. C'est en même temps très. Je sens à quel point elle connaît cet endroit, elle y vivait. Donc c'est en même temps extrêmement beau comme paysage, mais en même temps, il y a quelque chose de très comme s'il y avait de la magie là-bas, je veux dire, comme s'il y avait des rituels, comme si cette eau portait
la mémoire de beaucoup de morts rituelles, beaucoup d'injustices, beaucoup de racisme, de voodoo, plein. Cette eau porte la mémoire de plein de choses qui se sont passées sur cette terre. Cette eau est très... Cette eau porte la mémoire de la terre, oui. Cette eau est manipulée par une quelconque interférence. Plutôt par... non, pas par une interférence. Cette eau porte le douleur humain. Les gens qui vivaient là-bas. Et cette femme est tombée là-dedans, dans la vraie vie. Là, Comment se fait-il que cette eau soit capable d'absorber cette somme de douleur, cette création? On peut l'appeler ainsi, n'est-ce pas? Il y avait des cadavres qui ont été jetés dans ces marécages. Tu parles d'un lieu physique ou tu parles d'une création de l'esprit? Je parle d'un lieu physique qu'elle connaissait par cœur parce qu'elle y vivait, Oui. qu'elle a comme Mais transporté là où elle est dans sa maintenant, mémoire. transportée dans sa C'est mémoire. juste transport. Oui, c'est dans cette création, les choses sont comme transportées. Mais il n'y a aucune présence dans cette eau, juste les mémoires. Cette mémoire dans laquelle elle semble s'inscrire, est-ce qu'elle y est toujours ou est-ce qu'il lui arrive de modifier cette mémoire? Toujours, toujours. Alors Toujours restons sur ce décor et cette mémoire. Est-ce que le fait d'être inscrite dans cette mémoire influence sa réalité, cette fois humaine? énormément. C'est très triste. Elle regarde l'eau, elle attend cette femme de immerger. Ça n'arrivera jamais. C'est pourquoi je t'ai parlé que cette eau porte la douleur humaine. Et c'est comme si cette vapeur, ça portait dans l'air. C'est très spécifique comme atmosphère. Elle est toujours là, dans cette atmosphère. Donc c'est très triste. Il s'agit d'une mémoire authentique. Oui, mais pas de cette vie, d'une autre vie. Est-ce que cette mémoire est influencée, stimulée par une quelconque interférence? Je sais que elle y est entrée. Je veux dire, elle a recréé ça. Oui, quelqu'un l'a influencé pour qu'elle recrée ça. Oui, Mais, oui. dans le présent, Elle est seule. C'est ça ce que je veux dire. Il n'y alors, a pas de présence. permets-moi de reformuler ma question. Mm. Est-ce qu'elle cherche, oui ou non, à saner, non, à guérir cette mémoire en la rendant réelle? Sûrement, elle veut enlever ce masque. Ça, je ressens à quel point elle veut redevenir elle-même. Elle s'est rendue compte que restant là-bas, prenant l'image de cette femme, elle ne peut pas vivre authentiquement comme elle. Est-ce qu'elle peut Oui. se mouvoir à souhait dans cet espace? Il y a quelque chose, c'est comme si elle était bloquée par cette mémoire, cette véritable mémoire. Je pense que si on l'incite à le faire, elle va le faire, mais de sa propre volonté, non. En dehors de la tristesse, quel autre type de fréquence peux-tu capter? Euh, Toute cette atmosphère, elle captait dans cette autre vie, dans la vérité, elle captait toute cette douleur. Donc, c'est comme si son image du monde était telle que il y a tant de souffrance dans le monde, il y a tant d'injustice. Ça influence énormément sa façon de voir le monde, même aujourd'hui. Pourquoi s'infliger un tel prisme de perception, Milena, puisqu'elle se l'inflige s'il n'y a pas d'interférence? Pourquoi se figer? S'inflige, pourquoi est-ce qu'elle s'impose le fait de continuer à coexister dans cette mémoire? Parce que dans cette mémoire, il s'est passé quelque chose de traumatique, tragique. Et le trauma a cette tendance de se bloquer. Et c'est pourquoi elle est toujours là. Bien. Dans la vraie scène, dans la vraie vie, je veux dire, là, dans cette Louisiane, dans cet état, dans ce state. Mhm.
Tu as dit que l'ADN est bien le sien, n'est-ce pas? Absolument. C'est bien, Carole. Même si le visage, elle a recréé l'image de quelqu'un d'autre. C'est bien elle. Dans une telle situation, j'aimerais que tu superposes les deux plans, éthérique et physique. Comment soutient-elle son corps physique ainsi planté dans ce décor, Milena? Euh, je veux dire, elle soutient. Il y a le flux énergétique, elle soutient son corps, mais c'est comme si pour elle, dans son corps physique, c'était difficile de... euh, pour elle, c'est difficile de créer le futur puisqu'elle est un peu coincée dans le passé. Donc, son processus, comment le dire, elle pourrait obtenir des choses beaucoup plus vite s'il n'était pas tellement coincé dans le passé au niveau subtil. Donc tout est ralenti quand elle parlait qu'elle n'arrive pas à devenir coach, etc. C'est parce que il y a quelque chose qui la maintient elle n'avance pas autant qu'elle Un pourrait. manque d'investissement, d'implication. Oui, oui. Alors faisons ainsi, toujours en restant sur ces deux plans. Mhm. Oui. Si nous choisissons un événement, appelons-le encore cette fois traumatique, le jour où elle se fait virer de cette entreprise, que se passe-t-il au niveau énergétique? Est-ce qu'il y a une quelconque répercussion? Oui ou non? Non, au niveau subtil, pas grand-chose, parce que déjà dans l'autre vie, elle a pris un rôle. Tu sais, comment on appelle cette personne? Il y a une ex. Euh, euh, on appelle ça quand il y a quelqu'un qu'on accuse de tout. Bouc, bouc de. Un bouc émissaire? Oui, oui. Donc, en fait, quand elle parlait de cet événement dans le travail, moi, ce que j'ai vu, qu'il y avait quelqu'un haut placé qui a fait une erreur et il fallait trouver voilà, cette personne qui va être Un bouc émissaire. responsabilisée. Oui. Mhm. Et Ce fut elle. oui, mais ça, elle a pris ce rôle dans l'autre vie. C'est pas nouveau. Du point de Oui. vue de l'autre, du responsable, pourquoi elle? Pourquoi a-t-elle été Et, désignée? tu sais, inconsciemment, on sait des choses sur les autres personnes. C'est comme si inconsciemment, la personne savait, elle, c'était un parfait, comment on appelle, Bouc émissaire. bouc émissaire, oui. Ouais. Donc, un événement fortement traumatique sur le plan physique n'occasionne pas de conséquences sur le plan énergétique. La Non, situation parce est que c'était immuable. déjà inscrit. Oui, c'était déjà inscrit. Ce rôle était déjà inscrit. Donc, ça s'est juste manifesté dans la vie physique, mais au niveau subtil, c'est déjà depuis cette vie dont on parle. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes pourquoi elle nous a fait venir. À cause de cette tristesse, elle a l'impression que sa tristesse intérieure est aussi grande que ce marécage. En fait, ça s'influence. C'est un cercle vicieux. Restant là avec cette eau, avec cette mémoire de cette eau, ça renforce cette tristesse. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Demande-lui. Elle veut devenir soi-même. Elle veut se reconnaître. C'est le bon Qu'est-ce qui moment, l'empêche c'est le bon temps. jusqu'alors de s'être révélée en tant que soi-même, selon elle? Comment on appelle cette tristesse que tu manques quelqu'un? Tu rêves de pouvoir toucher quelqu'un, de voir quelqu'un, de lui parler, etc. Ce manque de quelqu'un, cette nostalgie pour quelqu'un, ça. Elle attend cette femme. Est-ce qu'elle est habitée dans notre présent par une autre conscience? Non, il n'y a personne, elle est absolument seule et ça aussi augmente sa tristesse. Regarde cette création dans laquelle elle s'inscrit de l'extérieur. De quoi ça a l'air? C'est comme si quelqu'un l'a renforcée artificiellement de l'extérieur, tu sais, comment mettre une tente. Donc la tente, c'est la création qu'elle a fait, cette mémoire qu'elle a extériorisée. Et quelqu'un a mis ces types de clous pour Piqué. maintenir. Ouais, piqué. Donc ça signifie qu'au-delà de cette mémoire, il y a une interférence?
Il y a sorte d'implants technologiques pour maintenir cette C'est un oui ou un création. non? Oui, quelqu'un renforce ça, oui. Est-ce qu'elle a accès à d'autres mémoires que celle-là dans laquelle elle semble figée? J'ai l'impression qu'absolument oui, qu'elle pourrait, oui, se rappeler des choses, oui. Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'en la canalisant, aucune interférence ne va s'immiscer dans notre conversation? On est observé, mais ils savent que s'ils se montrent, s'ils Des voiles? se oui, ça va faciliter son chemin de se libérer. Laisserais-tu lui parler directement? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors laisse-moi, Par contre, elle ne va pas parler avec le visage, mais avec le cœur. laisse-moi avec. Carole. Carole. Oui, Ce prénom te convient-il? Dois-je t'appeler différemment? c'est très beau. Oui, Pourquoi moi? c'est comme si dans l'autre vie, je savais déjà de ton existence. Je sais pas, parce qu'au niveau subtil, on sait qu'il y a des gens qui s'opposent à ce type de système, de blocage. Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit que tu aimerais me montrer? Une situation qui se passe. Tu as choisi ce moment-là. Alors c'est à toi de te dévoiler désormais. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ma mère s'est noyée. Ma mère a commis le suicide. Je l'attends. J'avais besoin d'elle. J'étais juste une petite fille. J'ai vu ça. Je Qu'est-ce que l'ai tu vu. attends au juste? J'ai l'impression que je veux guérir la douleur, la peur de cette petite fille que j'étais, de cette petite fille abandonnée par sa mère. J'arrive pas à devenir moi. Je porte toujours ce grand poids de ce que j'ai vu. Tu la vois dans cette eau? Non. Son cadavre J'ai est-il l'impression là? que j'ai pris son visage pour que ça reflète. Son cadavre est-il là? Non, Sa conscience? non, non. Qu'est-ce que tu attends alors? Qu'elle me prenne dans les bras, qu'elle me dise que c'était juste un cauchemar. Qu'est-ce que tu as perdu qu'il te faut retrouver? C'est, j'avais, j'avais que 11 ans et j'ai perdu la paix, j'ai perdu l'insouci, j'ai perdu la joie. C'est comme si mon monde s'est estompé. La raison de sa mort? Je pensais qu'elle était malade. Et elle était triste, profondément triste. J'ai l'impression que le monde c'était trop pour elle. Mais je ne le comprenais pas. Maintenant oui? Oui, je pense que je comprends mieux. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette eau? Sorte de mémoire des humains maltraités. Sorte de la mémoire de ce qui se passait dans notre coin, dans notre région. Ouais. Pourquoi as-tu jugé nécessaire
de garder cette information-là au creux de ton corps, de ta conscience. Parce que je peux comprendre que tu gardes l'eau, que tu gardes ce suicide, mais la souffrance de tous les autres. Non, Pourquoi? c'est comme retransmettre parfaitement l'endroit et le moment. C'est recréer le décor, quoi. En fait, recréer, j'ai pas recréé. Ça s'est mémorisé en moi aussi. Mais les mémoires, tu sais, ont une caractéristique fantastique. Bien souvent, on auto-élimine tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qui ne nous concerne pas. Pourquoi faut-il que dans cette mémoire soit toujours présente la souffrance, la somme de la souffrance de tous les autres humains? Pourquoi ne pas t'en Parce que être libéré? je voyais leur souffrance. Je voyais le Ku Klux Klan en marche. Je voyais plein de choses là-bas. Qui étais-tu avant le décès de cette mère? Une fillette, une innocente, je dirais. À quoi ressemblait ta vie humaine? J'allais à l'école. J'adorais l'espace où on vivait. Il y avait plein de la nature. Mon père est parti. Et là, maintenant, je comprends. Il nous a abandonnés et ma mère ne l'a pas supporté. Il était trop jaloux, jaloux pour rien. Elle attirait le regard des hommes, mais elle ne l'a jamais trompé. Et pourtant, il était jaloux comme fou. Il est parti. Elle s'est suicidée. Et toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand il est parti? Mon père voyageait beaucoup, je veux dire, travaillait ailleurs beaucoup, donc au début, j'ai pas compris qu'il était parti. Je pensais qu'il travaillait quelque Mais tu as part. compris après. Quand ma mère s'est suicidée, ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette terre, avant le décès de la mère, de toute cette terre, de ces gens, de sa végétation, de son air qu'on y respire? C'est comme si j'étais optimiste, je veux dire, même si je voyais des choses qu'on appelle normalement injustes ou violentes. J'étais la personne qui avait beaucoup de... Par exemple, quand mon copain a été battu par son papa, je, je l'ai pris dans le bras et je lui ai dit, ça ira, ne t'inquiète pas. J'avais cet optimisme, tu sais, de ne pas se laisser influencer par l'injustice de ce monde. Oui, Parle-moi, parle-moi encore de ce corps de fillette. Pourquoi t'être approprié de ce corps-là et pas d'un autre? et de cette fillette, de cet endroit, parce que avant dans la vie, j'étais ce qu'on appelle la sorcière. Et je cherchais toujours les endroits qui sont comme liés avec ce type de rituels, de la magie, des choses, ça m'intéressait énormément. Et cette terre possédait ces traits, je voulais y être. Même si je n'étais pas noire, il y avait cette culture juste à côté. Il y avait quelque chose mystérieux là-bas. Oui, c'est le mystère de cette terre. Tu as trouvé ce corps toi-même, choisi cette mère. Oui, Pourquoi? Pourquoi parce que elle? je viens de te dire, parce que j'étais très optimiste, je voyais une femme triste. Je me suis dit, je vais t'apporter de la lumière, je vais t'apporter du riz. Et au début, je ne me préoccupais pas de l'état de ma mère. C'est euh, c'est le moment de son suicide qui m'a complètement perturbée, qui m'a complètement renversée. Qu'est devenue ta vie après ça?
a complètement changé. J'ai perdu ma maison. Je suis déplacée. Au début, je suis installée quelque part avec les autres enfants. Et après, ma grand-mère va me chercher. Mais je ne ressens plus les mêmes choses. Je ne suis plus si optimiste. Et il y a toujours quelqu'un qui me suit. Quelqu'un? Oui, c'est quelqu'un Parle-moi de qui m'a quelqu'un. réveillée. C'est quelqu'un plus haut qu'un humain. C'est comme s'il ne voulait pas montrer son visage. C'est comme si c'était une ombre. C'est lui qui m'a réveillée. Réveillé de quoi? C'est comme si j'étais endormie et j'entendais la voix: «Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi». Laisse-moi avec Milena. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Bien. Attentive à ton fonctionnement fréquentiel. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Suis-là dans cette scène. Ce grand, qu'est-ce que c'est? C'est Se grand, c'est un réveille, reptilien. se réveille, de quoi est-ce qu'elle parle? Euh, c'est venu des marécages. C'est comme si ces êtres étaient très liés avec cette eau. Et il, Où c'est est-elle sur le plan physique? dans son lit, dans sa maison. Quelle est sa maison? Oui, Je croyais qu'elle avait perdu ses biens. non, c'est avant. C'est juste Une avant. seconde. Situe-moi un peu. Avant quoi? Avant de perdre tout. C'est le moment où tout s'est passé. La mère est déjà morte. Non, pas encore. L'interférence s'est établie avant la mort de la mère? Quelques minutes avant, oui. Ce moment-là. La mer est déjà au bord de cette eau Mhm. et cet être la voit parce que cet être est lié avec cette eau. Il lit ses pensées, ses envies de se À suicider travers la mer. à travers la mer. Garde un focus sur Carole. Et à travers la mer, il obtient l'information qu'il y a une fille, tout de suite intéressé par une fille. Pourquoi il n'arrive pas à la détecter? Il trouve la fille et c'est comme si il voyait la proie et il dit réveille, comme s'il prenait la voix de sa mère. Réveille-toi, À ce réveille-toi. stade, à ce stade, il peut voir sans avoir le droit de toucher, ni même d'interagir avec la conscience de cet enfant. Non, mais c'est pourquoi il utilise la mère. Il imite la voix de sa maman. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Fréquentiellement, à quelle émotion vibre cet enfant? Mmh, avant d'entendre cette voix, endormie doucement, dès que la voix attend jusqu'à son inconscient, elle est comme si quelque chose de mauvais se passait, comme alerte. Donc, cette fréquence devient favorable pour l'interférence. Oui, Réveille-toi et puis quoi? Que se réveille-toi, passe-t-il après? cours, cours. Elle est là, elle est là. C'est comme si cet être lui disait où est sa maman. Elle court vers les marécages. Elle est Elle est, je ne sais pas, cinquantaine de mètres de sa mère. Elle est déjà désespérée. C'est comme si elle savait ce que la mère va faire. Et elle veut crier, elle n'arrive pas. Elle veut dire maman, non. Ça ne sort jamais de sa gorge. Et à ce moment-là, l'être la maintient, l'attrape par l'épaule. Elle ne peut plus avancer. Et la mère tombe dans l'eau. Elle Donc, ne elle est ressurgit figée dans ce trauma, dans cette mémoire. pas. Oui. Comment se fait-il que
Ce champ d'influence interférente se situe à l'extérieur de la mémoire et pas dans cette eau, pas au plus profond, au cœur de cette mémoire. Et parce que c'est quelqu'un, elle est intelligente, elle est curieuse, elle avait toujours cette curiosité de connaître les cultures magiques, les cultures primitives, etc. S'il se montre là, entre dans cette mémoire, elle va se rendre compte qu'il manipule. Il préfère la maintenir dans sa propre mémoire, dans sa propre création, de ne pas interférer trop, de ne pas pousser trop pour ne pas la perdre. Donc il préfère peu que rien. Entre cet espace-temps et notre présent, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Je ressens qu'il y avait encore une vie, mais très courte. C'est comme si elle ne pouvait pas dépasser l'âge de 11 ans. Et c'est la vie. Ensuite, elle a, elle a appris à vivre avec ses traumas. Est-ce qu'elle a été renvoyée à cette vie présente avec ce nom de Carole? Oui, elle était envoyée, oui. Que gagne l'interférence? Euh, cette culpabilité d'être bouc Émissaire. émissaire, oui. Qu'elle ramasse, c'est à cause de moi, c'est comme si elle s'auto-accusait de la mort de sa mère. Coupable. Coupable, oui. Qu'est-ce qui, en dehors, attention, en dehors du décès de la mère, qu'est-ce qui produit ou la pousse à produire tristesse? Est-ce qu'il y a une autre raison à cela? Écoute, ça c'est l'épicentre au niveau subtil. Et puisque la partie, je veux dire, l'âme est remplie par cette tristesse de ce premier trauma, après c'est très facile comme immense d'augmenter le taux de tristesse au niveau physique. Donc plein de choses quotidiennes peuvent l'attrister. C'est tendance de réagir avec la tristesse. Pourquoi dans la vie précédente a-t-elle cessé de vivre à 11 ans? Parce que après la vie, dans cette vie où le Mhm. trauma a commencé, après cet événement, la vie était insupportable. C'est comme si son monde a collapsé. La Et cause de la mort? une maladie. Une maladie est liée avec la gorge. Et c'est lié avec ces mots qu'elle n'a pas pu euh, crier. Prononcée. Oui, parce elle s'est dit, si je pouvais le prononcer, peut-être ma mère aurait pu survivre. Et moi, j'étais Tellement. tacite. Maman, non. Maman, non. L'âge de 11 ans encore. Mhm. Ouais. Elle parle de peluche organisée autour de son corps avec la peur d'être poignardée. Pas tellement poignardée avec un couteau, mais plutôt poignardée par le monde, par la situation. Et peluche pour ne pas rester seule. Non, c'est comme la préparation pour l'anniversaire de ce trauma. Quand elle sent, présente en elle une mémoire où elle a été brûlée. Sûrement, elle a été brûlée comme une sorcière dans une autre vie, mais ça, je vois pas que c'est juste une mémoire, c'est pas traumatique. Elle a accepté ça. Plus traumatique, c'est dans cette vie en Louisiane où elle a vu le Ku Klux Klan de brûler pas souvent les gens, mais tu sais, la croix avec l'image d'un humain, oui, par exemple, c'était beaucoup plus terrifiant parce qu'il y Elle avait se la dit haine. encore, elle se dit encore liée comme attachée à l'ambiance de l'Église catholique. Oui, parce que c'est aussi lié avec cette vie. Euh, euh, je pense que jusqu'à là, c'est l'État qui est très lié avec les croyances, avec la religion, oui. Oui, oui, parce que c'est important. Elle était après montrée avec les doigts, c'est la fille de la La suicider. suicidaire, donc quelqu'un qui a commis un péché mortel, etc. Elle était très
Pointé du doigt, bouc Oui, émissaire encore. oui, Pour oui. autant, comment est-ce que ça se reflète dans cette vie-là? Parce que c'est de cette vie-là dont elle parlait. Oui, et c'est la même chose. Donc, c'est les croyances qui sont comme jugement. Je veux dire, quand elle parlait que elle Le est divorce, pointée oui, parce qu'elle est divorcée. C'est un peu la même histoire, sauf que le scénario est un peu différent. Oui, l'interférence se nourrit de cette culpabilité, du fait d'avoir fait d'elle un bouc absolument, émissaire. absolument. En fait, ces rôles de bouc d'émissaire la maintient dans cet espace, dans cette création, oui. Elle se culpabilise pour la mort de sa mère, ensuite pour tout ce qui entoure dans sa vie Bien. Maintenant, présente. j'aimerais que tu reviennes dans le présent, en 2022. Oui. On a touché du doigt cette information-là, mais j'aimerais qu'on y retourne une fois encore. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Bien. Qu'a-t-elle tenté de faire en s'attribuant les caractéristiques de la mère? Elle a répondu. Quand elle a pris ça, c'est comme si elle voyait le reflet de la maman. Elle attendait la maman, elle ne ressurgissait Il aurait pas pu s'agir d'un simple reflet. Pourquoi ce reflet devient elle? à cause de ces événements après, à cause de ces accusations. C'est, elle a pris la faute. C'est comme si elle est devenue la maman pour la euh, nettoyer de son péché, un peu comme ça, non? C'est comme si elle voulait réparer des choses de la part pour elle, pour la mère. Dans le présent, demande-lui si ça a marché. Non, Si la mère a été absoute de ce péché. elle ne sait pas, elle n'a pas de contact, mais non. Non. Alors pourquoi continuer à utiliser ce masque si vraisemblablement il n'a guère d'utilité? C'est ça ce qu'elle veut se débarrasser. Elle est consciente qu'elle ne veut plus être personne d'autre que soi-même. Dans le présent, j'aimerais voir l'interférence en place. C'est cette ombre et c'est reptiloïdien. Et c'est clairement reptiloïdien parce que dans ses eaux vivait le crocodile. Oui. Donc, Et là, tu parles du nombre et d'une entité ou s'agit de la même chose? cette ombre, c'est une entité et c'est une entité reptiloïdienne. Celle qui l'a réveillée, en fait. Je parle de celle-là. Ah, ok. Entité reptile. Bien. Une Mhm. seule interférence directe. Une seule. Une ombre, oui. Et demande-lui s'il a un message pour nous. Vous n'allez pas sauver le monde. Non, on va juste se contenter de Carole aujourd'hui. Nous n'avons pas une telle ambition. Ouais, il veut nous diminuer, comme jouer avec notre auto-estime. Et alors ça tombe mal parce qu'aujourd'hui nous n'allons pas jouer. Pour autant, j'ai besoin qu'elle quitte ses yeux de cette eau, qu'elle quitte ses yeux de cette mémoire et qu'elle regarde cette créature droit dans les yeux. De Elle quoi voit s'agit-il? euh, de quelque chose qui ressemble à un crocodile, sauf que n'a pas ce museau long et les yeux De quoi jaunes. s'agit-il? Demande-lui encore. Ce n'est pas humain, ça. C'est quelque chose qui s'est collé, qui profite de cette douleur humaine. Peut-être même prend parti de produire cette douleur. C'est comme un metteur en scène un peu. Bien. Lui, il reste là, je vais l'attraper dans une minute. Pour autant, Milena, deux choses. Cette... La praxie. Ce défaut au niveau du pied occasionné par problème médical, cause ésotérique, oui ou non? Quand elle courait vers le marécage pour voir sa mère, elle est tombée. Elle est sortie du lit en courant. Elle n'a pas mis ses chaussures. Et elle est piétinée sur un morceau du bois. Parle-moi de l'activité du corps mental dans le présent. Elle est soulagée quand elle a cessé de regarder de l'eau. J'ai l'impression que le trait de cette femme, de sa mère,
sont en train de disparaître parce que je vois de plus en plus Carole et je vois que ses cheveux changent, devient frisé et brun. Activité du corps émotionnel. Suis-moi. Il y a encore beaucoup de culpabilité, beaucoup de tristesse, mais elle est plus présente mentalement. Corps sexuel. Je viens de te dire, elle a pris le... c'est comme si sa mère inconsciemment était le frame, le schéma d'agir. C'est comme si elle s'est refroidie. Elle n'est pas froide, elle. C'est sa mère qui était froide. J'ai l'impression que ça se réchauffe en elle. Mais ça, c'est déjà fait. C'est cet homme, c'est son partenaire qui a réveillé quelque chose. Elle fait ce travail parce que cet homme a réveillé quelque chose en elle. Cet homme a réveillé une femme en elle. C'est pourquoi elle travaille aujourd'hui avec nous. Ok. Scanne son corps. Dans le visage. L'implant dans le visage. Ah. Donc, cet attribut de la mère est un implant. Oui. Mhm. Ouais. Quoi d'autre, si c'est le cas? Non, à part ça, il n'y a rien. Pas Si je trop te parle informé. d'addiction à la nourriture, Parce que la tristesse est comme, pas marécage, mais tu sais, cette terre qui suce tout, comme la boue qui suce tout. Tu as, si, la tristesse n'a pas de borde. Et c'est n'a pas pourquoi de frontières. on n'a pas de frontière. C'est pourquoi tu peux manger, manger. Tu vas jamais nourrir la tristesse. Et c'est pourquoi elle Combler. disait que sa tristesse est comme ce marécage. C'est immense. Ok, Milena, j'aimerais avoir l'opportunité de lui parler encore une fois. Mhm. Me laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi avec Carole. Carole, Oui. qu'est-ce que tu ressens de l'autre, celui qui vraisemblablement n'est pas humain? Euh, Comme si je faisais maintenant tête-à-tête avec un alligator. Comme avec Alligator? Mhm. alligator, oui. Donc, il faut pas faire confiance, absolument. N'est-ce pas étrange? Mais c'est étrange, oui. Sais-tu ce qu'il est dans son essence? C'est comme si je lisais des informations, les informations de toi, oui. Alors qu'est-ce que tu lis de moi? Que ils sont comme ces animaux. Ils profitent de chaque opportunité pour se nourrir euh, jusqu'à ce qu'ils peuvent nous tuer. Ils sont dangereux si on n'est pas, si on ne se méfie pas, si on ne fait Mhm. pas attention. Mais je veux dire, moi je suis là, je sais pourquoi je suis là. Parce que tu m'as fait venir, mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Parce qu'ils profitent de ma douleur, de la douleur de cette fille qui a perdu la mère et avec la mère tout son monde. Est-ce que je suis accompagnée de la sorte par une de ces créatures? Non, parce que tu n'es pas bloqué. Quelle différence principale entre toi et moi? Tu gères tes émotions à l'instant. Tu ne les accumules pas. Hein. C'est comme si il y avait une Mais nous sommes fluidité entre nous. semblables. Nous sommes deux consciences humaines. Qu'est-ce qui me permet de rendre ces émotions éphémères et toi, qu'est-ce qui leur permet de s'installer ainsi? Tu as trouvé ta propre méthode de gérer ce qui se passe au niveau physique, euh, de ne pas se laisser trop influencer au niveau subtil. Moi, j'ai fait copy-paste de ce qui s'est passé au niveau physique. Je l'ai planté au niveau subtil et ça m'a Bien. bloqué. Est-ce que ce mode de fonctionnement, pour toi, est
opportun? Non. Est-ce qu'il a servi tes intérêts en tant que conscience, en tant que corps humain? Non. Penses-tu pouvoir modifier, transformer cette situation? Je lis l'information de toi que oui, que chacun est capable de le faire. Et ma question se porte vers toi. Est-ce que tu es capable, toi, de le faire? Mais c'est pourquoi j'avais besoin de toi, que tu m'assures que c'est possible. Et je pense que c'est possible. Tu Que me penses-tu, me que penses-tu renforces. qu'elle a pris en partant, cette mère? Ce qu'elle a pris, Non, que penses-tu, toi, qu'elle a pris en partant de toi? Qu'est-ce qui a disparu? elle était adulte. Elle, elle jouait ce rôle de déstabiliser mon monde. Et après, qu'est devenu ton monde? Chaotique, triste, sans endroit. Bien. C'est comme si j'étais déracinée. Alors écoute-moi avec attention. Si je n'ai pas encore partagé cette information avec toi, la voici. Notre plus grande vulnérabilité, qui représente une voie d'accès pour ces créatures, c'est cette programmation de codépendance qui apparaît en nous pratiquement à notre premier souffle de vie. Sans l'autre, mon monde s'effondre. Sans l'autre, le chaos règne. Il s'agit d'une autoprogrammation, la plus forte, la plus puissante de toutes. Tu travailles sur cette autoprogrammation qui devient croyance au fil des ans, au fil des vies. Et tu comprends que le chaos n'est pas nécessaire, n'est pas inéluctable quand l'autre disparaît. Elle est partie, elle. Elle a choisi de partir. Et rien ne doit disparaître de toi. Rien ne doit être perdu. Je ne suis pas obligée de la blanchir, je veux dire, de la... Ni même de mourir avec elle. Oui. Ni même de créer la tristesse qui l'a emportée. Mm. Ni même de l'absoudre de ses péchés. De quel péché faudrait-il l'absoudre au juste? De quel péché? C'était Le son choix. suicide, son choix, son droit de vouloir rester ou de vouloir partir. Et elle n'a de compte à rendre à personne en ce sens. Sa responsabilité. À nous de vivre ensuite avec. Mais j'ai choisi, moi, mon chemin. Je la laisse partir complètement. Je lui permets de prendre cette décision. Elle a le droit de partir, moi j'ai le droit de rester, de vivre. Mais C'est si comme tu si j'étais restes, entre la vie et si la tu mort. restes, non, justement, tu restes ou tu pars. Mais à cheval entre la vie et la mort, c'est comme être mort dans la vie. Et ça, Moi sur je Terre, tu ne peux reste. pas te le permettre. Parce qu'il y a les autres. Et pas seulement les non-humains, des humains aussi qui profitent de ces failles-là. Comprends-tu? Oui. Bien, laisse-moi avec Milena. Dans le présent, Milena, déconnecte. Déconnecte. Mhm. Oui, Déconnecté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, beaucoup mieux. Oui? Oui, parce que la vapeur a disparu, c'est tout en train de disparaître. C'est vraiment comme si on voyait déjà dans le décor qu'elle a pris cette décision de rester en vie. Demande-lui s'il Elle, faut encore prononcer ces mots qui ne sont jamais sortis. au contraire, maman, fais ce que tu veux. Au contraire, c'est comme si elle envoyait ce message
dans l'univers. Je ne sais pas où tu es, ma maman, mais tu as pris la décision et je suis d'accord avec ça. Je l'accepte. Alors ce relâchement, j'aimerais le sentir au niveau fréquentiel, en ciblant la tristesse et la culpabilité, là maintenant. C'est comme si tout s'envolait. Si le reste de ce décor s'envole, c'est comme s'il y avait une sorte d'un vent qui prend tout Souffle. et ça se défait. Oui, ça se défait. Elle se sent extrêmement soulagée parce qu'elle était au bord de la vie et de la mort, tu sais. Comme entre les deux dimensions. Observe le travail qu'elle fait auprès de ces fréquences. Milena. Il y a l'énergie vitale tout de suite qui se réinstalle. Cette tristesse s'est envolée tout de suite avec cette décision quand elle a choisi. Je veux vivre, moi. Et elle était remplie par cette... Je t'en ai parlé, il y en avait plein, grand comme ces marécages. Et ces endroits en elle sont maintenant remplis par cette envie de vivre. Oui, Bien. par cette Colère, énergie. Non, il n'y avait pas de colère. peur, Père de cette fillette qui est restée seule, mais ça s'est envolé. ok. Parle-moi de cet implant visage. C'est marrant parce que ça s'est envolé aussi, comme le masque. Mhm. Où est l'autre? L'opportuniste? L'autre s'est envolé aussi, comme si sifflement a pris tout. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non. De quoi a l'air sa vie énergétique alors? Quand il a dit connecter avec quelque chose, j'ai ressenti à quel point elle le fait. C'est comme un manifeste intérieur. C'est comme si elle a mis ses mains énergétiques et elle touche comme... On dit souvent que c'est le chakra des racines, comme si elle touchait cette énergie la plus primitive volonté de vivre. C'est ce qui nous pousse dans la vie Mhm. de continuer. Et donc, elle touche là, tout près de la partie génitale. Il y a la source de cette énergie en elle. C'est comme si cette énergie, cette volonté de vivre naissait là-bas. Et c'est pourquoi elle a aussi été bloquée au niveau sexuel, parce que c'est là où elle a l'épicentre de cette énergie. Cette pensée, croyance liée à la religion? C'est pas forcément c'est juste la religion, Tu m'as c'était compris. juste c'était la programmation d'être bouc d'émissaire. C'est c'est pas la religion qui jouait le rôle principal, mais c'est cette programmation. Et la religion aidait de maintenir ces rôles. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Tout de suite, c'est comme si elle ouvrait maintenant les yeux dans son corps, là maintenant, dans le présent. Et tout de suite, il y a sorte d'une merveilleuse acceptation de ce qu'elle a maintenant, où elle est, qui l'accompagne, qu'est-ce qu'elle a réussi dans la vie. C'est comme si elle se disait, tiens, j'ai tel âge, waouh, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mhm. Un nouveau prisme de perception de sa réalité et d'interprétation de sa réalité. Oui, cet optimisme dont elle avait avant est au retour. Est-ce Mhm. qu'elle souhaite communiquer avec son corps à travers toi?
Et c'est comme si elle voulait se dire: «Ne regrette rien». Parce que tout ce qui a vécu, tout ce qui t'est arrivé, c'est ton canevas comme la base On qu'on va va, de on va. oui, qu'on va de construire ensuite dans le futur. Bien. C'est comme si tout était important. C'est comme si elle ne voulait se débarrasser de rien. C'est quelqu'un qui sait utiliser chaque événement positif et négatif. C'est cet optimisme de l'intérieur qui sait profiter de chaque événement. Peut-on Ouais. la saluer? Oui, absolument. Alors on rentre. Elle est très bien avec soi-même. Milena 1, déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Ton corps et ton champ vibratoire. Comme à l'accoutumée, je t'invite à identifier la fréquence vibrant dans ton corps et à améliorer, à sublimer cette fréquence dans tout ton corps, en profondeur, jusqu'à chaque parcelle de ton corps physique, à chaque battement de cœur, une énergie renouvelée, puissante. Dans chaque cellule du corps, à deux, ce corps physique qui ressent déjà les bienfaits de cette énergie, de tes créations fréquentielles. Tu sens cette énergie dans toute la colonne vertébrale, dans chaque membre. Et ça réveille ton corps, lui rendant pétillance et puissance. Et puis droit. Et Oui, bienvenue c'est là. dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très, très bien, merci. Carole? Eh ben, super, merci beaucoup à toutes les deux. Parce que c'est vraiment, vous m'entendez? Ouais, c'est bon? On est toutes oui. C'est tellement enfin, j'ai tellement compris pas mal de choses que je ressentais. Alors effectivement, le reptilien, je le voyais, hein, donc je voyais quelque chose, que voilà. C'est tellement moi et merci infiniment de m'avoir accompagnée sur ce chemin de libération parce que je le sens déjà, j'avais des picotements dans les enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, qui me tenait vraiment à cœur donc voilà, donc merci infiniment. Vraiment Je crois beaucoup. que j'avais dit il y a quelques jours à ton futur Oui. mari Oui. que si on avait été en France, on se serait bien invité à ce mariage. Ah bah, Mais c'est vous pas le auriez cas. été les bienvenus, hein, vraiment, hein. Vous y serez par le cœur de toute façon. On y sera par le cœur, bien sûr, parce qu'il s'agit Exactement, d'une belle création, co-création. exactement, tout à fait. Carole, est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient cette session privée? Ah non, non, on publie? Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Merveilleux. Waouh, bravo. Ah bah oui, je trouve que enfin, ça va avec, la personne que je suis moi. Si ça peut, vos vidéos m'ont tellement aidé moi que voilà, autant que si des gens, peuvent, franchir ce pas et voilà, aller encore plus vers eux-mêmes, voilà. Ma Bien. vidéo sert à moi et aux autres aussi. Tu nous promets un retour dans quelques semaines? Oui, ah oui, oui, avec, ah oui, oui, on vous fera un vrai retour, ça c'est sûr. Bien. Je te garde une minute en ligne, tu ne Oui, coupes pas. mmh mh. Milena, merci. Merci infiniment Milena, merci beaucoup. Bonne continuation.